Nous allons faire ce soir notre dernière étude sur la Genèse. J'ai pensé qu'il était bon de voir encore le chapitre 4 qui nous donne le récit des deux premiers fils d'Adam et d'Ève, c'est-à-dire Caïn et Abel. Et cela terminera notre étude sur la création de l'homme et de la femme et sur la chute. Lisons d'abord au chapitre 4, où nous pouvons lire les 16 premiers versets. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, puis comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne le sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Voici le commencement de l'humanité. Il nous est dit ici, toujours sous une forme simple et concise, sans détail, sans même qu'il nous soit appris si Adam et Ève, et cela est certain, eurent bien d'autres enfants. Ici, il s'agit simplement de nous placer devant un événement qui va caractériser le commencement de cette humanité. Une fois entré dans l'humanité, le péché allait se développer, et c'est ce que ce récit nous montre. Les deux postérités dont nous avons parlé, n'oublions pas que pour l'étude de la Bible, ces deux postérités sont un cadre, un thème excessivement utile. Il faut recevoir de la Bible elle-même les moyens de l'étudier.
les deux postérités, c'est quelque chose qui doit être noté là, c'est un thème. Partout nous allons comprendre bien des choses en pensant à ces deux postérités. Ici, on les voit se former, ce sont deux fractions, et il n'y a toujours dans l'humanité que ces deux fractions qui apparaissent. D'un côté, ceux qui montrent leur désir d'invoquer Dieu et de lui être agréable, et de l'autre, ceux que la Bible appelle les méchants, ou la race des méchants. Par méchants, il faut entendre, c'est la traduction de 3 termes hébreux qui signifient à peu près ensemble ceux qui font le mal. Les méchants ne sont pas nécessairement les violents, mais ceux qui même, avec des apparences doucereuses, commettent le mal. Deux fractions donc dans l'humanité, Caïn, Abel. Il y a ceux qui se livrent à la puissance du péché, et le Nouveau Testament nous dira que Caïn était du malin, il était dans la postérité du malin. Voilà, il s'installe dans cette postérité. Pourquoi? Parce que il va livrer son cœur, ouvrir lui tout grand son cœur à la puissance du péché, tout en connaissant l'existence de Dieu qui pour lui n'est pas un problème, n'est même pas une question de foi, car il a connaissance de l'existence de Dieu par son père et sa mère, et il y a là pour lui une certitude, autant que pour Abel, une certitude, ils ont une information qui là tient lieu de foi. Pour eux, ils n'ont pas besoin de foi sur l'existence de Dieu, parce qu'ils ont la certitude de cela. Seulement, il livre son cœur à la puissance du péché. Alors, voilà comme feront ceux de la postérité du serpent, et l'autre postérité, la postérité de la femme, qu'on peut appeler la postérité bénie, la race des justes, ou les justes, nous les trouverons ainsi nommés dans tout l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire qu'ils sont irréprochables. Ils sont nommés justes parce que leur tendance est tout à fait à l'opposé des gens de la postérité du serpent. Ils sont donc non pas des justes dans un sens absolu, ils sont ceux qui réagissent contre la puissance du péché, même s'ils y succombent quelquefois, ils réagissent contre cette puissance en s'appuyant sur Dieu. Voilà, mes amis, l'humanité dans son commencement, les deux fractions qui se présentent en deux chefs de file, en deux hommes, et cela se perpétuera jusqu'à la fin. De nos jours, je le répète, nous avons toujours ces deux fractions. Il est plus facile, si vous voulez, de les désigner, puisqu'il y a l'humanité nouvelle, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui appartiennent vraiment. Et nous ne les classons pas dans les frontières d'un mouvement, d'une dénomination quelconque, bien entendu, n'est-ce pas? Nous ne commettons pas une telle erreur, hein. Mais ce que nous désirons, en ce qui nous concerne, nous, pour nos assemblées, c'est que nous soyons dans cette postérité bénie, dans cette postérité de la femme. Que le plus grand nombre, moi je voudrais dire que tous soient dans cette postérité. Mais on ne peut pas dire que, par exemple, un mouvement quelconque, le nôtre ou quelque autre mouvement, n'est-ce pas, contient la postérité bénie. Pas du tout. Dieu sait qui sont ceux qui lui appartiennent. C'est Dieu qui la voit. Dieu, mais seulement nous pouvons la désigner comme l'humanité nouvelle, comme le corps de Christ. Maintenant que Christ est venu sur la terre, et puis les autres, ceux qui refusent, et Jésus a été d'une netteté extraordinaire sur ce point-là, le péché, c'est qu'ils ne veulent pas croire.
C'est ça le péché. À l'heure actuelle, le péché, c'est de refuser de croire que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est le Sauveur, et croire en saisissant naturellement, croire en prenant Jésus-Christ comme un Sauveur pour soi-même. Donc, deux fractions. Voyez-vous, si l'on garde ce thème, on a déjà là un auxiliaire, un moyen excellent pour comprendre bien des choses, le comprendre objectivement et spirituellement. Ici, dans notre récit, nous avons Adam connu Ève, sa femme, elle conçut. Le mot hébreu qui est là, traduit par connu, a une signification particulière. Vous savez, c'est très difficile de traduire ces langues. Je suis pour ma part absolument maintenant convaincu que l'hébreu était une langue véritablement destinée par Dieu à porter, exprimer les choses spirituelles. Et on a beau dire, il y a des gens, n'est-ce pas, qui disent « Oh oui, mais nous avons dans nos langues vivantes, nos langues modernes, un vocabulaire bien plus important, étendu, etc. » Évidemment, si on veut parler de mécanique, d'automobile ou autre chose, actuellement, par exemple, le peuple d'Israël a été obligé d'introduire dans l'hébreu toutes sortes de termes qui sont nécessaires pour les différents objets, différentes questions qui sont actuelles. Mais en ce qui concerne l'expression des choses de Dieu, la langue hébraïque est, on peut dire, unique pour fournir des termes adaptés, colorés. Le grec même a moins de possibilités. Il y a souvent des termes grecs qui correspondent aux termes hébreux, mais elle a moins de possibilités. On voit ça dans la traduction des Septante, je vous ai dit, n'est-ce pas, quand 70 savants juifs ont été appelés à Alexandrie pour traduire l'Ancien Testament, il n'y avait que l'Ancien Testament, bien sûr, le traduire en grec. Alors là, on voit déjà que pour faire passer l'hébreu, tout l'hébreu, dans le grec, ça a été déjà difficile. Si bien que la version des Septante, malgré, bien qu'elle soit citée dans le Nouveau Testament, mais elle est citée d'une façon assez libre, la version des Septante, aujourd'hui, n'est pas la version sur laquelle l'on travaille. Nous avons, par exemple, ici, là, dans Second, une traduction des textes originaux d'hébreu, l'hébreu. Il faut vraiment partir de l'hébreu. Et alors, pour en venir à ce terme, Adam connu Ève, ce terme signifie que Adam, bien sûr, eut les relations normales avec Ève, sa femme, mais ces relations ne sont pas, dans ce terme, vues sous le jour physique, bien que, bien entendu, les relations furent celles qui donnèrent naissance à un enfant, mais il y a là une connaissance intime d'ordre moral. Vraiment, là, nous voyons là l'union de l'homme et de la femme. Et jamais ce terme n'est employé, parce qu'on le trouve dans les Écritures plus d'une fois, il n'est jamais employé, par exemple, pour parler des animaux. Donc, il y a là quelque chose, il faut le remarquer, quelque chose qui est particulier à l'homme. L'union de l'homme et de la femme n'est pas une union physique seulement. Dans le mariage, c'est une union morale, profonde. Il y a une fusion
Véritablement, il doit y avoir une fusion de ces êtres sur le plan moral et même spirituel s'il s'agit de chrétiens. Il faut savoir ces choses. Elle conçut, elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Cette expression-là peut nous étonner de la part d'Ève. J'ai formé un homme. On peut dire, mais est-ce qu'il n'y a pas là un propos un petit peu, un tantinet orgueilleux, j'ai formé un homme. Mais, mes amis, il ne faut jamais juger des récits bibliques avec notre sensibilité moderne et surtout en appliquant notre pensée d'homme actuel, nos réactions d'homme à des circonstances qui sont lointaines et qui se déroulaient dans un cadre tout différent. Imaginez Ève, il n'y a jamais eu de mère, elle est la première mère. Elle est la première à enfanter un enfant. Je ne sais pas, mais nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? Il y a ici des mères, des grands-mères, peut-être même des arrière-grands-mères au milieu de nous, n'est-ce pas? Et alors, elles sont allées plus d'une fois à la clinique pour aller voir leur fils ou leur petit-fils ou leur arrière-petit-fils ou petite-fille, n'est-ce pas? Elles sont allées voir le bébé, là, elles se sont réjouies, c'est très bien. Mais ça, c'est une chose aujourd'hui qui ne nous étonne plus. Une femme met au monde un petit enfant, il n'y a rien d'étonnant à cela. Rien d'étonnant. Tandis que là, il y avait quelque chose de véritablement étonnant. Ève met au monde un enfant, chose extraordinaire. Elle-même, ainsi que son mari, avaient été formés par les mains du Créateur. Ils n'avaient pas eu de parents. Et voici, chose extraordinaire, qu'un petit être humain, d'ailleurs on n'avait jamais vu un être humain si petit, parce que Adam et Ève ont été formés à l'état adulte. Alors, là, voilà un petit être qui sort du ventre d'Ève, n'est-ce pas? Quelle chose étonnante, extraordinaire. Et alors, bien sûr, c'est sorti d'elle-même. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il y a un acte créateur. Moi, je viens de participer à un acte créateur, véritablement, comme l'a voulu l'Éternel. Elle a participé à l'œuvre créatrice, et c'est ce qu'elle dit sans aucun orgueil. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Voilà les deux grandes fonctions que l'homme va assurer, surtout à cette époque. Berger, c'est-à-dire avoir des animaux, un troupeau, et les soigner. Quant à Caïn, il fut laboureur, que l'on peut traduire très bien par cultivateur. Il fut cultivateur. Ici, nous avons aussi une remarque à faire, c'est que ce texte nous montre très bien que la Bible n'a pas de place du tout, pas seulement là, mais nous le constatons encore, pour les théories qui sont actuellement reçues dans les milieux scientifiques et qu'on utilise d'une façon tellement abusive. Il n'y a jamais eu pour l'homme et la femme d'état sauvage. Ça, je l'ai démontré un jour dans un écrit, il n'y a jamais eu d'état sauvage. Si l'on voulait faire une utilisation exacte, sincère, non prévenue, même des documents fossiles que la paléontologie peut mettre à notre disposition, nous arriverions à cette conclusion qui a déjà été mise en lumière
par des auteurs, des savants aussi, des scientifiques, bien sûr. J'ai un livre dans ma bibliothèque qui en parle. Eh bien, nous arriverions à cette conclusion, c'est que l'évolution de l'homme, si l'on veut parler d'évolution, a été une évolution régressive. L'homme est parti d'un état de haute intelligence, de haute capacité, et il est tombé. À un certain moment, on va donc trouver, avant le déluge déjà, on va trouver les hommes plongés dans un état d'hébétement, des hommes qui vont se livrer à la chasse et qui vont peut-être utiliser des instruments rudimentaires, mais cela, je le répète, selon cette transformation qui intervient dans le cours de l'humanité et qui est régressive et non pas une évolution progressive comme les évolutionnistes voudraient nous le faire entendre. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et, au bout de quelque temps, là, il s'est écoulé un nombre peut-être déjà très élevé d'années. Au bout de quelque temps, un nombre assez respectable d'années. Il faut tenir compte que dans la Genèse, la profondeur de temps est plus grande que maintenant, qu'aujourd'hui. Parce que les gens vivaient aux approches d'un millier d'années, ils vivaient 900 ans et même plus, et par conséquent, vous voyez, n'est-ce pas, la profondeur de temps. En vous parlant d'Enoch, qui est dans la descendance de Seth, il y a quelque temps, je vous ai montré que, à part Adam et Ève, tous les autres qui nous sont nommés, n'est-ce pas, étaient vivants, étaient présents. La grande famille, en somme, était présente avec non seulement des grands-pères et des grands-mères, mais des arrière, grands-pères ou grands-mères. Ainsi donc, il faut tenir compte de cette profondeur de temps. Il s'est passé du temps, un temps assez considérable. Et Caïn fait à l'Éternel une offrande. Et pourquoi une offrande? Eh bien, ainsi que Abel. La séparation d'avec Dieu était une situation réellement ressentie par l'homme. Il ne nous est pas parlé d'Adam et Ève. On pourrait presque dire, c'est dommage, on aurait bien voulu savoir quel était leur état d'âme. Mais de cela, l'Esprit a jugé bon de ne pas nous instruire. Il y a des raisons. Mais nous sommes instruits alors de l'état d'âme de Caïn et d'Abel. Et ils ressentent cette séparation d'avec Dieu. Je vous ai dit, pour eux, l'information de l'existence de Dieu, c'est quelque chose d'indiscutable. Ça ne pose pas de question du tout, c'est indiscutable. D'ailleurs, à ce moment-là, et nous le voyons dans ce récit, Dieu va parler à Caïn, et il va parler ici par une voix audible, non pas dans la conscience de Caïn, mais il va lui parler de façon audible. Cela se retrouvera encore dans d'autres récits, d'autres circonstances, mais ici encore, Dieu, certes, a opéré une rupture, mais il ne veut pas, bien sûr, abandonner l'homme qu'il a créé et qu'il entend sauver, parce que s'il l'abandonne complètement, s'il ne se manifeste plus du tout, il n'y a rien pour guider l'homme, et alors là,
la corruption risque de s'emparer de lui avec rapidité, et par conséquent, il n'y aura plus rien à sauver. Enfin, Dieu est obligé, selon son désir à lui, il vient, n'est-ce pas, encore avec des manifestations. Il ne se montre pas, mais il parle, et il parlera encore assez longtemps de façon audible. Cela résulte des termes qui sont employés. Alors donc, la séparation était ressentie par l'homme et qui conçoit l'idée de s'exprimer envers Dieu par le moyen d'une offrande. Comment voulez-vous s'exprimer? Certes, l'homme pouvait parler. Vous voyez que l'homme avait là l'usage de la parole. Il avait donc à sa disposition une langue dans laquelle Dieu pouvait aussi s'exprimer et répondre. Et comment faire pour s'exprimer envers Dieu afin de lui demander ses faveurs, afin d'attirer à soi les faveurs de Dieu, que nous appelons maintenant les grâces? Comment faire? Eh bien, le moyen qui venait à l'esprit, c'était l'offrande. Offrir à Dieu quelque chose. Donc, Caïn a l'idée d'une offrande, et Abel, de son côté, a la même idée. Et à ce moment, Caïn et Abel ont la même foi. Suivons bien les choses, n'est-ce pas, pour que nous comprenions ce qui s'est passé. Ils ont la même foi. Et cette foi est une foi d'information. Nous allons faire tout de suite la différence entre une foi d'information et d'une foi qui est, comment Paul nous dira-t-il dans les Galates, une foi qui est agissante par l'amour. Non pas la charité, mais par l'amour. Dieu n'a pas besoin de charité. Le mot, vous voyez, est déplacé, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Il est supprimé maintenant. Alors, là, n'est-ce pas, une foi agissante. Une foi qui agit, une foi qui prend, ça, c'est une foi tout à fait autre que la foi d'information. La foi d'information, si vous voulez, est la foi, la partie simple de la foi, la base, une base. Il faut savoir, il faut connaître, il y a des choses à connaître pour avoir la foi. Mais là, je vous dis, ils avaient une foi d'information, si tant est qu'on puisse appeler ça foi, puisque c'était une certitude. J'ai pas besoin, par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de foi pour savoir que M. Brejnev est à Moscou, que M. Carter est à Washington, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de foi. Cela résulte d'informations qui sont suffisamment certaines et nous n'avons pas besoin de foi. Ils ont donc, si vous voulez, cette certitude que Dieu existe et ils sont, à cet égard, sur le même plan, ils ont la même connaissance certaine de Dieu. Par le témoignage de leurs parents, notamment, mais je dis même, par des interventions de Dieu, ne les écartons pas. Et l'un et l'autre conçoivent le besoin d'une offrande à Dieu. Toutefois, chacun choisit librement son offrande. Et Caïn choisit les fruits de la terre, il est cultivateur, il est certainement assez heureux dans ses premières cultures, il obtient de beaux fruits, malgré la malédiction du sol. Nous pouvons le voir dans ce récit, la terre donnait encore quand même des richesses. Caïn va être privé après de ses richesses, par une malédiction qui va lui être propre. Mais là, la malédiction du sol laissait quand même au sol, à la terre, la possibilité de fournir
des beaux fruits. Et voyez ce qu'il en est maintenant, la terre fournit des fruits excellents, et s'il n'y avait pas la pollution, s'il n'y avait pas tous les pesticides et toutes ces substances chimiques que l'on emploie, parce que c'est un enchaînement qui mène à ça, et puis attention, c'est une pression de l'industrie aussi, du commerce, du besoin qu'ont les hommes de gagner de l'argent, bien entendu. Mais quand on fait par exemple certaines cultures biologiques, eh bien, on obtient des fruits savoureux, excellents encore sur la terre. Donc il y avait de beaux fruits. Et Abel, lui, va offrir les premiers-nés de son troupeau, il est berger, il prend l'offrande là. Mais une différence va vite apparaître. Abel ne présente pas seulement son offrande, il ne met pas par exemple en un lieu particulier, sur une montagne je suppose, il ne met pas simplement son offrande là en disant à Dieu, voici je t'apporte cela, cela est pour toi. Eh bien non, il va faire une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ce qui veut dire qu'il va immoler ses premiers-nés, ses animaux, il va les immoler et en faire un holocauste. Leur graisse signale ceci, si l'on se reporte au Lévitique, on comprendra la chose, il va offrir ses premiers-nés en holocauste à Dieu. Mais nous allons voir comment il est arrivé à cela. Alors, tout de suite, il nous est signalé que l'Éternel a des attitudes différentes à l'égard de l'une et de l'autre des offrandes, ou de l'un et de l'autre de ses fils. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi cette différence établie par Dieu entre les offrandes des deux frères? Eh bien, c'est là que nous allons voir comment Abel a agi. Abel sait qu'il est bon d'offrir à Dieu ce dont on dispose, faire une offrande à Dieu, mais il exerce, lui, une foi qui est différente que son frère même n'a pas. C'est une disposition du cœur. Par son cœur, il ne sait comment, mais n'oublions pas que Dieu a mis au cœur de l'homme la pensée de l'éternité, dit le livre de l'Ecclésiaste, ce qui veut dire qu'il a mis au cœur de l'homme une aspiration vers l'éternité, vers le bonheur éternel, vers par conséquent Dieu, car l'éternité ne peut pas être détachée de Dieu. Et Abel exerce, lui, la foi de son cœur. Il se fait humble, il ne cherche pas avantage pour lui-même, pour sa personne, et il tend son cœur vers Dieu. Il attend, il est en quête. Voilà la foi que Abel exerça. Vous savez qu'elle nous est signalée dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, et au verset 4 à 7. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, car c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Donc, c'est par la foi, c'est-à-dire en se servant de la foi, qu'Abel est prévenu. Il y a une réponse de Dieu toujours à la foi. Et Dieu est prévenu, je ne pense pas que ce soit cette fois-ci par une voix audible, mais il est prévenu en son cœur, que ce qui est agréable à Dieu, c'est que non pas seulement il apporte quelques agneaux pour les placer sous le regard de Dieu, mais qu'il immole ces agneaux, et qu'il en fasse un holocauste par le feu.
Alors il sait cela. Et c'est par elle, c'est par cette foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Son action s'est inscrite comme un trésor dans le ciel, pour reprendre les paroles du Seigneur, et ce trésor, rien ne peut le détruire, il est indestructible. C'est pourquoi l'acte d'Abel est là, et le sang d'Abel même parle encore. Il n'est pas bien sûr au niveau du sang de Christ, mais cependant le sang d'Abel, de ce juste qui a été tué injustement, parle encore parce qu'il a été agréable à Dieu. Il a questionné Dieu par la foi, et il a eu la réponse, et il a fait ce que Dieu lui a demandé. Autrement, il a dit à Dieu, je vais te faire une offrande. Que veux-tu, Seigneur? Qu'est-ce qui t'est agréable? C'est assez normal de poser une telle question, n'est-ce pas? Ça nous arrive, nous, si nous voulons faire plaisir à quelqu'un, nous allons lui demander avant ce qui lui est agréable, ou nous allons nous en enquérir. Eh bien, Abel le fait. Qu'est-ce qui t'est agréable, Seigneur? Et il a voulu s'abstraire de toute pensée personnelle, voyez-vous, se dépouiller lui-même, faire don de soi-même, voilà, le don de soi-même, la foi aboutit à ça, au don de soi-même. Qu'est-ce qui t'est agréable, Seigneur? Et il a reçu cette réponse. Le sang va couler, et le feu brûlera la victime. Et évidemment, Abel devait être étonné, surpris. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi? Il n'a pas raisonné. Pas plus que Abraham ne raisonnera quand il lui sera demandé d'offrir son fils Isaac, ce fils qu'il aime, le fils de la promesse, de l'offrir en holocauste. Abraham n'a pas dit, Seigneur, mais non, loin de toi. C'était l'expression, vous voyez, d'Abraham, ça. Loin de toi, Seigneur. Comment offrir un être humain en holocauste? Jamais pareille chose. Mais Dieu le lui avait dit, il n'a pas raisonné, il l'a fait. Chers amis, mais rien que là, voyez-vous, dans ce commencement de la Bible, si nous prenions vraiment leçon, et si nous retenions cette leçon, et si nous pensions que nous, dans la vie chrétienne, c'est ça, nous devons faire agir la foi, une foi qui toujours interroge le Seigneur, qui toujours fait abstraction de soi-même, mais qui agit dans le dépouillement de ses pensées de soi. Mais non, nous avons souvent à côté de nous la volonté, le caractère. Moi, je vais faire ça, oui. Alors, nous connaissons certaines données de la doctrine, connaissons cela. Alors, nous voulons agir dans le cadre de cette doctrine selon notre volonté à nous. Et il arrive quelquefois que nous nous imposions. Eh bien, chers amis, nous ne faisons pas autre chose que ce qu'a fait Caïn. Il est absolument nécessaire que nous retenions bien cette leçon, dans le dépouillement de soi-même, dans le renoncement, c'est-à-dire dans une liberté de l'esprit. Il n'y a pas liberté de l'esprit s'il n'y a pas dépouillement de soi-même et de la chair. Dans une liberté d'esprit, Seigneur, que veux-tu? Seigneur, où me conduis-tu? Seigneur, ce qui t'est agréable. Le Seigneur Jésus faisait toujours ce qui te plaisait. Il a déclaré lui-même, je voudrais comme lui faire ce qui te plaît, mais je te le demande, Seigneur. Je suis à l'écoute, au lieu d'imposer nous quelque chose. Vous voyez la grande différence, n'est-ce pas? Et puis, saisir la réponse de Dieu et faire ce qu'il nous demande, n'est-ce pas? Voilà ce que nous dit en effet Abel. C'est pourquoi Abel nous parle encore. Abel nous parle encore. Voyez, comme la Bible a raison. Le juste, nous est-il dit, vit par la foi. C'est le prophète Habacuc qui a proclamé cela après avoir attendu sur sa tour. Là, le Seigneur lui a dit, attends, voilà une prophétie. Attention, grave-la sur des tables. C'est-à-dire, tu vas l'écrire
en grandes lettres sur le livre que je prépare, sur la parole de Dieu. Écris là, le juste vivra par la foi. Mais son âme n'est pas droite en lui. Mais s'il consent à être injuste, bien que l'âme de l'homme en général n'est pas droite en lui, mais celui qui se fera juste par la foi, c'est-à-dire qui voudra véritablement accomplir la volonté de son Dieu, celui-là vivra. Mon juste vivra par la foi. C'est repris dans les Romains, c'est repris dans Hébreux. Caïn, lui, alors maintenant, voyons celui-là. Caïn n'a pas d'autre foi, lui, que cette foi d'information, ce que j'ai appelé foi d'information, foi de connaissance. Il n'a que ça. Mais il n'emploie pas véritablement la foi. Il ignore ce qui est agréable à Dieu parce qu'il ne veut pas s'en enquérir par le cœur. Pour s'enquérir de ce que Dieu veut, il faudrait, comme je l'ai dit, qu'il fasse abstraction de lui. En somme, tout est disposition du cœur. Vous voyez, lui, dans le cœur, il s'est donné à lui-même une place, et cette place-là, il la garde. Il a établi dans son cœur un beau piédestal, et sur ce piédestal, c'est lui qui est monté. Il est là, n'est-ce pas? Il règne lui-même sur sa vie, sur son cœur. Et par conséquent, il va toujours ignorer ce qui est agréable à Dieu. Alors il va choisir lui-même la nature de l'offrande. Il va en décider seul. Et voilà le premier cas où la pensée de l'homme s'impose et prévaut. Ce que Dieu ne regarde pas, ce qu'il délaisse, ce ne sont pas les fruits par eux-mêmes, mais les fruits ne signifient rien. Si Caïn était venu demander à l'Éternel avec la foi, l'Éternel lui aurait dit, bon, on peut imaginer pour nous instruire, n'est-ce pas, lui aurait dit, écoute, ces beaux fruits, oui, c'est moi qui les ai fait pousser, ces fruits, mais ils ne signifient rien. Pour la suite de ce qui va advenir, les fruits n'ont aucun sens, aucune signification. C'est pas ça. Moi, je vais travailler dans la vie et pour la vie. Par conséquent, il me faut la vie, il me faut le sang. Et comme il y a eu le péché, il faut une immolation. Et Caïn aurait appris la même leçon que son frère Abel. Alors, s'il n'avait pas, lui, d'agneau, il serait allé en trouver, il aurait bien trouvé des agneaux pour faire lui aussi un holocauste. Alors, c'est bien ici la manifestation du péché, voyez-vous, qui part du cœur de l'homme. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur, a dit le Seigneur Jésus. C'est dans le cœur que ça se forme, ça. C'est la manifestation du péché contracté en Éden. L'homme se substitue à Dieu. La pensée de l'homme se fait forte et exclut la pensée de Dieu. Sa volonté même, en matière religieuse, voudra prévaloir sur celle de Dieu. Et chers amis, dans l'attitude de Caïn, que je viens de définir, là, sont toutes les religions. Et comme je manque de discrétion à certains égards, je n'hésiterai pas à dire que le catholicisme n'a pas fait autre chose au cours des siècles où il s'est constitué, formé, que de prétendre revenir à l'attitude de Caïn. Il faut que Dieu accepte des belles cathédrales. Il faut qu'il accepte ce beau travail de l'homme. Voilà l'offrande. Il faut qu'il accepte une hiérarchie avec des hommes coiffés d'une mitre, avec des vêtements rutilants. Il faut la pourpre, il faut le rouge, il faut la dorure. Il faut l'encens, il faut les grandes trompettes, les grandes orgues.
il faut tout ce déploiement, il faut que l'homme, dans ses processions et dans ses vêtements qui le mettent en honneur, soit honoré de la foule. Il faut que la foule se courbe, non pas devant Dieu, mais devant les grands de cette hiérarchie, devant l'évêque, devant le cardinal, devant le pape. Il faut que la foule, oui, se courbe et baise l'agneau, voire même la mule du pape, c'est-à-dire sa chaussure. Alors voilà, n'est-ce pas, voilà ce à quoi on est arrivé, et c'est quelque chose qui alors a utilisé l'attitude de Caïn pour l'amplifier, pour en faire véritablement une abomination, une apostasie. Mes amis, il n'y a pas de mots à ménager pour caractériser une telle situation. Et nous voyons maintenant le pape qui, à la suite de Paul VI, chez qui c'était très caractéristique, exerce le culte de l'homme. C'est le culte de l'homme. Mes amis, le culte de l'homme, c'est l'attitude de Caïn encore amplifiée. Voilà ce que l'on propose à Dieu. Et il faut que Dieu écoute, entende. Il faut que Dieu accepte les décisions qui sont prises par cet ensemble, ce système qui est abominable et qui n'est pas autre chose que déjà l'œuvre de l'Antichrist. Caïn est irrité. Il est irrité. Il ne peut supporter l'avantage que son frère a obtenu et la jalousie, cette vilaine chose, cette chose horrible parce qu'elle est génératrice de tous les meurtres. La jalousie naît en son cœur. Et l'apôtre Paul nous en parle dans 2 Corinthiens, chapitre 7 et verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et Caïn, lui, il garde cette affliction de la mort en lui. Affliction qui est celle de la jalousie. Et la jalousie le mord par le dedans. Il est mordu, il est ulcéré par le dedans. Et cette jalousie est une affliction, selon le monde, elle produit la mort. Alors, vous voyez que le manque d'une foi agissante, d'une foi saisissante, c'est-à-dire qui prend, qui saisit, d'une foi qui est la foi d'obéissance, ainsi l'apôtre Paul la nommera, foi agissante, foi saisissante, foi d'obéissance. Ça, c'est la foi du chrétien. Faute d'une telle foi, eh bien, alors il n'y aura pas d'œuvre juste, et au contraire, apparition d'œuvres charnelles, d'œuvres féroces. À ce moment, donc, commence à naître l'inimitié entre les deux postérités, et celles-ci se séparent. J'ai fait un jour un tableau sur un papier assez long, un tableau à partir de Caïn et d'Abel des deux postérités, en suivant l'histoire biblique. On ne peut pas toujours les définir exactement, mais on arrive quand même à pouvoir faire une sorte de graphique qui montre au cours des siècles, avec la révélation, qui montre comment ont coexisté les deux postérités. Et comment le diable s'était forcé de former au plein milieu du peuple de Dieu, en Israël, qui était pourtant gardé par la loi, de former encore une postérité du serpent,
d'introduire sa postérité au milieu du peuple même de Dieu. La lutte a été toujours grande, inimitié entre les deux postérités, inimitié. Elles se séparent, elles luttent l'une contre l'autre. Et voici que l'Éternel Dieu parle à Caïn. Et il va parler à Caïn au verset 6, « Pourquoi es-tu irrité, pourquoi ton visage est-il abattu ?» L'abattement du visage de Caïn est évidemment le présage de mauvais desseins. Et Dieu va lui dire certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Là, nous voyons dans cette parole de Dieu que malgré le refus d'accorder un regard favorable à Caïn et à son offrande, malgré, en somme, cette première circonstance qui afflige Caïn, rien n'est encore perdu. Rien n'est perdu. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et cet abattement t'abandonnera. Si tu agis mal, voyez, il s'agit d'agir bien ou d'agir mal. Comment Caïn pouvait-il agir bien ou agir mal? Eh bien, précisément en faisant agir la foi de son cœur. Vous voyez que dès le début de l'humanité, en somme, nous sommes placés ici exactement dans les mêmes conditions que sans tout ce qui, bien sûr, est survenu, tout ce que Dieu nous a donné, mais ce sont les mêmes conditions que celles que nous connaissons. La foi, c'est par la foi. Et nous comprenons bien le chapitre 11 des Hébreux qui nous montre que la foi a toujours été l'élément indispensable. Ce que l'homme devait faire agir. Si tu agis bien, il s'agissait de faire agir la foi. Et s'il avait fait agir la foi et qu'il ait suivi la foi, il aurait bien agi. Il n'avait pas de code devant lui, n'avait pas un livre lui disant « ça c'est interdit, ça c'est permis ». Si tu agis bien. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent sur toi. Le Seigneur le prévient, maintenant que le péché est dans l'homme, attention, il exerce sa puissance. Il est là, il a la puissance, et Paul en parle de cette puissance. Il dit, il y a en moi une autre loi que la loi de l'entendement. Il appelle cela une loi, mais cela signifie une puissance. Il y a dans mes membres une puissance, mais une puissance très forte, qui me pousse à faire ce que je ne voudrais pas faire, et qui m'empêche de faire ce que je voudrais faire selon l'entendement que j'ai. Vous voyez comme la lutte est dure, mais la lutte n'était pas sans issue, sans quoi Dieu n'aurait pas dit à Caïn, domine sur lui. Donc Caïn pouvait avoir une domination sur le péché. Alors pour cela, donc laisser son cœur, je dirais exhaler la foi, laisser son cœur libre de foi, ne pas fermer son cœur, l'ouvrir, et puis laisser la foi établir des relations avec Dieu, s'appuyer sur Dieu. S'il avait fait cela, il aurait pu dominer sur le péché. Mais voici que Caïn n'écoute pas Dieu, et à la première occasion, il se jette sur son frère Abel et le tua. Tout à l'heure, j'évoquais l'étonnement qui pouvait être celui d'Ève, de voir qu'elle avait elle-même formé un homme avec l'aide de l'Éternel, qu'un homme était sorti d'elle-même, chose jamais vue. Eh bien là, voici un autre et tragique étonnement. Jamais encore, ni Adam, ni Ève, ni Caïn, ni peut-être d'autres êtres qui pouvaient être là aussi, car il est possible qu'il y ait eu des filles déjà, peut-être même d'autres fils, ça n'est pas exclu. Ces deux-là nous sont montrés après Caïn et Abel, il y a eu d'autres naissances. Mais
voyez, jusque-là, on n'avait jamais vu la mort. On n'avait jamais vu un homme étendu à terre, inerte, se refroidissant. Voyez le spectacle. Adam, Ève, et peut-être d'autres, donc, accourant, et voyant là le corps d'Abel étendu. La mort, c'est ça. Voilà déjà la mort, le spectacle de la mort. C'est la première fois, donc, que ce spectacle s'offrait à l'homme. L'Éternel alors va parler à Caïn. Où est ton frère Abel? Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Regardez l'arrogance. Quelle arrogance dans le cœur de cet homme, véritablement, n'est-ce pas là? Il se ferme à toute action de foi. C'est lui-même qui se ferme. Il veut rester, lui, maître de son cœur et agir selon sa volonté à lui. Et Dieu va lui dire: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, maintenant tu seras maudit. Alors nous voyons ici, par cet entretien de Dieu avec Caïn, nous voyons combien Dieu est attentif, comment il suit tout ce qui se passe. Non seulement il voit les faits, mais il voit l'abattement du visage de Caïn, il lit les sentiments de son cœur. Voyez, n'est-ce pas, tout cela nous est révélé, montré. Il y a quelqu'un qui s'est converti, figurez-vous, rien qu'en lisant les premiers chapitres de la Genèse. Ce quelqu'un avait été guidé par Dieu, et en lisant cela, il y a réfléchi, il a lui fait comme Abel, il a questionné, la foi s'est élevée de son cœur, et il a été converti. J'ai vu un jour une conversion aussi, je n'ai jamais vu la deuxième pareille. Une conversion dans une réunion, c'était dans un temps de vacances, en plein air, sous une tente. On m'avait demandé de faire une étude sur Satan. Alors moi j'ai fait une étude sur Satan, on me l'avait demandé, n'est-ce pas? Et il y avait un homme qui avait résisté depuis longtemps, il s'est converti là. Alors, vous voyez, chers amis, n'est-ce pas? Il s'est converti. Bien sûr, dans l'étude sur Satan, j'ai montré Dieu, n'est-ce pas? Mais enfin, il s'est converti là. Voyez que tout, par conséquent, l'apôtre Paul avait raison vraiment de dire à Timothée que les saintes lettres rendent sage à salut. Et toute partie de la Bible, si nous voulons bien la méditer, nous fera du bien. Donc Dieu voit tout, il sait tout. Seulement dernièrement, parmi les hérésies, parce que, attention, chers amis, bouchez bien vos oreilles à tout ce qu'on peut dire de tous les côtés. Vous-même faites attention à ce que vous dites. Faites attention. Mais il y a quelque temps, un vent d'hérésie soufflait encore, et c'était sur le thème que voici: Dieu ne sait pas tout. Ah non, Dieu ne sait pas tout. Ça, quand j'ai entendu ça, je l'ai entendu en Suisse, je l'ai entendu au Rav, je l'ai entendu je sais plus où, quand j'ai entendu ça, mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis mis à bouillir comme une marmite, et je vous assure que j'ai tempêté. Je dis: comment, si Dieu ne sait pas tout, alors Dieu demain risque de mourir, lui aussi. Il risque d'être dépassé par les événements, il risque d'être englouti par l'œuvre de Satan, s'il ne sait pas tout. Mais c'est scandaleux, ça, chers amis, il faut faire attention. Tous ces méchants raisonneurs qui vous lancent des slogans comme ça. Hein? Dieu sait tout. Dieu sait tout, Dieu voit tout. C'est l'essence de Dieu, ça appartient aux attributs de Dieu. Et maintenant tu seras maudit, alors que l'homme et la femme, je l'ai signalé, n'avaient pas été maudits. Eh bien lui, Caïn, à titre personnel, maintenant tu seras maudit de la terre. Ce n'est pas une malédiction
si vous voulez, qui pèse sur toute son existence, parce qu'il est écrit « Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère ». C'est-à-dire que vis-à-vis de la terre, là, tu vas toi-même buter sur une malédiction supplémentaire, particulière, que je mets sur tes pas, une malédiction que je vais mettre sur tes pas. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Alors là, ça a posé beaucoup de problèmes, et le nombre de fois où cette question a été posée à des pasteurs et à moi aussi, c'est incalculable. Quand on ouvre quelquefois le champ aux questions, je ne fais pas, voyez souvent, parce que il y a trop souvent de ces questions mal réfléchies, ces questions qui ne cherchent simplement qu'une petite satisfaction de curiosité. Alors, on m'a dit, ah, mais alors, qui c'est qui va tuer Caïn? Il n'y a qu'Adam, il n'y a que Ève, il n'y a que Caïn, puis Abel, il est mort, alors ils sont que 3. Qu'est-ce qui va tuer Caïn à ce moment-là? Hein? Quiconque me trouvera me tuera. Alors, l'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Donc, il y a réellement un risque à cela. Mais, chers amis, il faut d'abord tenir compte de la profondeur de temps. Combien s'est-il passé ici de temps depuis la sortie d'Éden? On ne peut pas le dire, mais il s'est peut-être passé 2 siècles, 3 siècles. Et avec la longévité qui est celle des premiers personnages, n'est-ce pas, on ne peut pas, évidemment, dire, mais enfin, il s'est passé, il y a une profondeur de temps que nous ne pouvons pas évaluer, mais qui est certainement assez grande. D'un autre côté, ce que redoute Caïn, c'est que quiconque me trouvera me tuera. Il sait très bien, il a la notion en lui que Abel pourrait être vengé. Et qui est le vengeur du sang privilégié, le vengeur naturel du sang? Mais c'est Adam déjà. Et il craint son père. Il craint son père. Et quand il dit quiconque, il craint son père. Il craint certainement quelques autres enfants qui sont nés depuis et qui pourraient, eux aussi, exercer la vengeance du sang. Voilà ce qu'il craint. Quiconque, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait là une humanité, alors on allait aller chercher, il doit y avoir d'autres hommes nés avant Adam et Ève. Alors si c'est ça, Adam et Ève ne sont pas le premier couple de l'humanité, ce qui est impensable, ce qui est faux, et ce qui fausse toute la révélation. Ainsi donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait une multitude de gens. Adam, déjà, il suffit d'Adam, il suffit peut-être de 3 ou 4 autres descendants d'Adam et d'Ève pour que Caïn puisse dire « quiconque, l'un ou l'autre, me rencontrera, me tuera ». Même cette crainte de la vengeance montre même que là, l'humanité était encore en très petit nombre. Parce que Caïn craint, en somme, de toute personne, là, toute personne est de sa famille, et de la famille. Par conséquent, la vengeance du sang a bien des bras. Et l'Éternel met un signe, et lui dit qu'il serait vengé 7 fois. 7 fois, ça ne veut pas dire que si quelqu'un tuait Caïn, Dieu ferait mourir 7 personnes. Mais cela veut dire que la personne qui aurait tué Caïn aurait à subir des conséquences 7 fois plus douloureuses que l'ont été les tourments de Caïn. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Alors là, nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous savez, si on veut faire des études
Mais aujourd'hui, on s'intéresse à toutes sortes de choses, sauf à ce qui est de Dieu. Et si l'on voulait vraiment faire une étude, là, il y a le point de départ d'une étude extrêmement intéressante. Je serai errant et vagabond sur la terre. Mais Dieu a dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et il y a donc là une volonté exprimée de Dieu que cet homme et sa descendance soient errants et vagabonds sur la terre, c'est-à-dire se répandent sur la terre. Et c'est Dieu qui se propose et qui promet ici de sauvegarder Caïn, comme il sauvegardera tout autre descendant. Il se propose lui-même, il met un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Donc il dit à Caïn, tu seras errant et vagabond, mais tu n'as qu'à compter sur moi, sur ma protection, compte sur ma protection, et l'on ne te tuera pas. Alors, vous voyez ce que Dieu fait. Il cherche à éveiller la foi dans ce cœur jusque-là fermé. La foi qui aurait pour fonction, là, de s'appuyer sur la protection de Dieu, de ne pas craindre en raison d'une parole de Dieu qu'il a reçue. Et cela, non seulement, je le répète, pour Caïn, mais pour d'autres, pour la descendance, et la descendance, justement, de Caïn, ne va pas conserver cette parole de Dieu, elle va abandonner cette parole de Dieu, elle n'accordera pas foi et confiance à cette parole de Dieu, et elle cherchera à se protéger elle-même. D'où la construction de villes, et c'est ça qui va amener la construction de Babel. Babel. Et Babel va être encore là un effort de l'homme que Dieu va briser. Oh, il y a, vous savez, toutes sortes d'études à continuer comme ça. Et vous savez qu'on s'enrichit beaucoup à les faire, n'est-ce pas? Il vaudrait mieux que nous ayons cette science-là, plutôt que de savoir comment notre poste de radio, notre transistor est fait. Ça n'a pas beaucoup d'importance, ça n'a aucune importance pour notre vie. Mais ça en a beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Amen.